Salut! Vous souhaitez avoir un rappel parfait avec un sifflet ultrason? Vous souhaitez savoir comment l'utiliser, mieux comprendre à quoi ça sert? Restez avec nous, on vous montre tout juste après ceci. Peps et Scott, passion chien, l'apprentissage par le jeu, tout simplement. Dans ce tutoriel, comme vous l'aurez compris, on va parler sifflet ultrason. Alors vous allez pouvoir voir des démonstrations, des exercices, mais surtout vous allez apprendre à quoi il sert, comment on l'utilise, et puis aussi surtout quels sont les mensonges et vérités à propos de ce sifflet, qui n'est pas toujours magique, comme certaines personnes peuvent le croire. Alors pourquoi utiliser le sifflet ultrason? On utilise le sifflet ultrason pour communiquer avec son chien lorsqu'il est à distance, lorsqu'il est hors de portée de voix, mais surtout il permet de communiquer avec son chien sans devoir parler et sans devoir crier. C'est vraiment le premier grand avantage qu'on peut avoir de travailler donc avec un sifflet ultrason. Son deuxième avantage, c'est que c'est un son, donc c'est un sifflement qui est neutre, et à l'inverse de notre voix, il nous permet justement d'être toujours régulier et d'avoir toujours la même tonalité, la même sonorité qui permet à votre chien de comprendre exactement ce que vous attendez de lui. Vous allez voir, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment on peut travailler plusieurs commandes avec le même sifflet ultrason et la même fréquence. On commence tout de suite avec cette partie mensonge et vérité pour répondre aux diverses questions que vous vous posez certainement. Alors la première question c'est, est-ce que le sifflet anti-aboiement existe vraiment ? Eh bien, je vais vous dire, c'est faux. Tout simplement, en fait, il n'y a pas de sifflet ultrason qui font arrêter d'aboyer les chiens. Pour qu'un sifflet ultrason fonctionne, il faut impérativement que le chien ait appris la commande. Alors, si vous apprenez à votre chien à ne pas aboyer, que vous sifflez, votre chien va cesser d'aboyer. Mais si vous sifflez et que votre chien aboie et qu'il n'a pas appris que c'était une commande pour cesser d'aboyer, ça ne fonctionnera pas. C'est pour cette raison que quand je regarde sur les différents magasins en vente en ligne sur internet et les avis qui y sont laissés, à chaque fois il y a très peu d'étoiles et les gens sont très déçus en disant voilà, j'ai acheté ce sifflet pour empêcher le chien de mon voisin d'aboyer, ça ne sert strictement à rien, mon chien aboie, j'utilise ce sifflet pour calmer mon chien et pour empêcher qu'il aboie, ça ne fonctionne pas, cet appareil ne sert strictement à rien. Et bien voilà, c'est la raison pour laquelle je veux vraiment vous expliquer qu'en effet le sifflet ultrason ne fonctionne absolument pas pour faire cesser d'aboyer un chien. Il va fonctionner quelquefois simplement parce que ce sont des fréquences qui vont éveiller l'ouïe du chien ou du chien du voisin, mais en tout cas, une fois que le chien aura compris ce que c'est, il continuera d'aboyer et ça ne le fera pas cesser pour autant. Deuxième question, est-ce que mon chien reviendra systématiquement lorsque je vais siffler dans le sifflet ultrason? Je vous laisse quelques secondes. Alors non, c'est faux. À partir du moment où votre chien ne connaît pas la commande, eh bien, il ne reviendra pas. Alors, certaines personnes qui utilisent le sifflet disent « oui, le chien revient au départ ». C'est un petit peu la même chose que lorsque vous prenez des jouets qui couinent, vous savez, des petits jouets qui font « quick, quick ». Eh bien, quand vous allez les utiliser, le chien va être intéressé par ce bruit et c'est pour cette raison-là que le chien va revenir. Mais une fois qu'il aura compris ce que c'est réellement et qu'il n'y a pas d'intérêt à revenir et que ce n'est pas une commande, eh bien, à partir de ce moment-là, votre chien, il va exactement faire la même chose que quand vous l'appelez normalement, il ne va rien en avoir à faire. Donc ce qu'il faut faire, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est d'abord travailler une commande et une fois que la commande est vraiment bien travaillée, alors à ce moment-là, on peut y mettre
un sifflement. Pour ma part, j'utilise 3 coups de sifflement brefs pour le faire revenir et un coup de sifflement long pour le faire se coucher. Je vous montrerai ça en vidéo tout à l'heure. On passe maintenant à la troisième question qui est: est-ce que le sifflet ultrason est totalement inaudible pour l'humain? Je vous laisse quelques secondes encore. Alors c'est vrai et faux à la fois, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'humain entend de 13 Hz, ça sont les basses fréquences, jusque 20 000 Hz à peu près, ça sont les hautes fréquences. Le chien, lui, entend de 13 Hz à peu près aussi, mais jusque 50 000 Hz, ce qui est plus du double de notre capacité auditive. Quand on vieillit, en plus de ça, on perd de l'acuité et on n'entend plus que jusque 16 000 Hz environ. Ce qui fait que, ben voilà, c'est pour cette raison-là que quand on a un sifflet ultrason qui va au-delà des 16 000 Hz ou au-delà des 20 000 Hz, on ne l'entend plus. Néanmoins, la majeure partie des fabricants qui fabriquent des bons sifflets ultrasons font des sifflets qui commencent à peu près aux alentours de 7 000, 8 000 Hz et vont jusque 17 18 000 Hz. Il y en a quelques-uns qui vont jusqu'au-delà des 20 000 Hz, mais calculez que vous avez toujours quand même malgré tout la possibilité d'entendre un tout petit peu le sifflet ultrason. Je vous le ferai découvrir donc dans les vidéos que vous allez voir juste après et les démonstrations. Vous entendrez ce petit son vraiment typique du sifflet ultrason. Alors moi, comme je l'ai réglé, c'est de manière à pouvoir malgré tout l'entendre. Et pourtant, ça fonctionne à super grande distance, puisque tout dépendra de la manière dont votre chien réagit au son et de la manière dont vous l'aurez réglé. On en parlera juste après. Quatrième question à présent. Est-ce que le sifflet peut déclencher n'importe quelle commande? Et là, je vous laisse encore quelques secondes. Eh bien oui, le sifflet peut déclencher n'importe quelle commande. Tout dépend simplement de comment vous avez associé le sifflement à la commande que vous allez faire travailler. Vous pouvez faire asseoir un chien à distance, vous pouvez le faire se coucher, vous pouvez le faire revenir, vous pouvez le faire revenir au pied, vous pouvez lui demander vraiment plein de choses, vous pouvez lui demander d'aller à un endroit bien précis. Il suffit simplement en fait d'apprendre la commande avant et puis ensuite de l'appliquer donc avec une tonalité, avec un sifflement bien précis que vous allez donc apprendre à votre chien et qui permettra à votre chien de comprendre que telle commande correspond à tel sifflement. C'est un petit peu comme nous, lorsqu'on voit un panneau de signalisation, il n'y a pas besoin de faire grand chose, on sait ce qu'on peut faire. Eh bien, le chien va faire la même chose. À partir du moment où il va entendre un sifflement précis, il va pouvoir l'associer à une commande bien définie et fera donc la commande pour laquelle on a fait le sifflement. Dernière question maintenant pour ces mensonges et vérités. Est-il possible d'éduquer plusieurs chiens avec différents sifflets ultrasons? Je vous laisse 2-3 secondes. Eh bien oui, en fait le chien va vraiment être habitué à sa fréquence et il n'y a aucun problème pour apprendre à travailler avec 2 chiens avec des fréquences différentes. Les 2 chiens vont réagir aux 2 fréquences. Alors ne pensez pas que parce que vous travaillez au sifflet ultrason et que vous le faites dans un parc que tous les chiens vont revenir. Comme je vous ai expliqué, il faut impérativement que le chien soit habitué aux commandes, sans quoi il ne reviendra et il ne réagira pas. Je vous montre ça en vidéo tout de suite. Bon, la petite démo qu'on va faire juste là maintenant, c'est simplement pour montrer que les chiens ne sont pas super réactifs quand il y a un coup de sifflet et surtout que ça ne les fait pas empêcher d'aboyer. Voilà, et le seul qui va venir, vous allez voir de là-bas au bout. Pourtant, il était bien haut. Yes! Alors, aucun autre chien n'est venu. On va recommencer le même exercice à distance. On a plein de chiens qui sont ici. Il y en a même qui font des exercices à côté. Et c'est parti, on va faire un petit rappel à distance. Je vais même moi me déplacer. Hop, je vais essayer de me mettre pas en contre-jour. Voilà. Alors Peps là il est à peu près à une centaine de mètres. Et puis on va faire un petit rappel à distance à travers les chiens. Même avec d'autres chiens qui sont là. Je présume qu'on voit bien. 3 coups de sifflet, vous allez les entendre. Boum! Le sifflet a été donné. Et si vous regardez de là-bas tout au bout, parfait.
J'espère que cette petite démonstration vous aura permis de comprendre diverses choses. Déjà la première, c'est que les autres chiens ne réagissent pas au sifflet ultrason s'ils ne sont pas conditionnés à ça, que ça fonctionne à distance et que Peps est le seul à avoir vraiment réagi, qu'il l'a vraiment bien associé à la commande au pied. Et puis ensuite, on va continuer, je vais vous montrer encore une autre petite démonstration qui va vous montrer Peps qui réagit à peu près à 200 mètres et donc hors de vue et lorsqu'il est occupé donc à jouer avec mon fils. Je vais à présent vous faire une démonstration. Alors Peps est à peu près à 200 mètres. Vous avez une caméra qui est là-bas qui va filmer donc son parcours. Et puis vous avez aussi là-bas au-dessus un drone qui filme son départ. Vous allez voir qu'à partir du moment où je vais siffler, la commande est vraiment connue. C'est 3 coups de sifflet courts. Et 3 coups de sifflet courts, c'est vraiment tu reviens vers moi. Donc voilà, on commence tout de suite. C'est parti. Je siffle. On va le voir arriver de face. Et vous allez voir que la commande c'est au pied. Boum. Et voilà, rappel donc à l'ultrason. On va parler à présent du fonctionnement du sifflet ultrason, de ses capacités, de comment le régler, de comment en acheter un bon et surtout de comment le régler pour les oreilles de son chien. La première chose qu'il faut faire quand on achète un sifflet ultrason, c'est d'en acheter un bon. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Réellement, il y a 2 sociétés qui font des bons sifflets ultrasons. Il y a LS Sampic, qui est une société française, et puis vous avez la société Acme, qui est une société donc anglaise. Pour le restant, tous les autres sifflets que vous allez trouver, c'est des sifflets qui sont faits en ferraille, en inox, et qui ne vont jamais sonner, et qui ne vont jamais avoir la portée qu'a un vrai sifflet ultrason. Le vrai sifflet ultrason est en laiton et son alliage est vraiment important. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on utilise toujours le laiton pour tout ce qui est cloche d'église, etc. Donc, veillez vraiment à acheter si vous voulez vous faire plaisir. C'est pas pour les quelques euros de différence que ça va faire. Achetez vraiment un vrai sifflet ultrason. Vous allez voir, la portée sera largement supérieure et puis vous n'aurez pas l'impression d'avoir un jouet. Si vous voulez, je vous laisserai des liens ici en dessous. On trouve ça assez facilement. Mais comme ça, en tout cas, vous aurez les noms des 2 sociétés. Quand vous achetez un bon sifflet ultrason, la portée va facilement jusqu'à 500 mètres. Ça, c'est vraiment le minimum. Après ça, si vous avez vraiment donc un sifflet qui est bien réglé et que votre chien est habitué à entendre une même fréquence et que cette fréquence lui va bien, eh bien vous pouvez avoir une portée d'1,5 km et pour certains même 2 km. Alors je vous avoue, je travaille des fois jusqu'à 500-600 mètres mais pas au-delà et déjà quand vous avez votre chien à 500 mètres, pour avoir un bon rappel, c'est vraiment très bien. Petite chose que je vais juste mettre en annotation, que je vous dis comme ça, si jamais vous travaillez à très longue distance, n'oubliez pas qu'il va falloir siffler plusieurs fois. Alors la première fois, c'est que votre chien va simplement se retourner pour se rendre compte que vous avez sifflé après lui. Et puis après ça, il va falloir qu'il se repère par rapport à votre position. Parce qu'à cette distance-là, il ne vous aura probablement pas vu. Donc quelques petits coups de sifflet seront nécessaires pour pouvoir le faire revenir vers vous. Alors ensuite, maintenant on a parlé portée. Sachez que la portée est de 500 mètres, mais tout dépend aussi du vent. Alors si vous avez un vent de face, la portée va être nettement moins longue que si vous avez un vent qui est dans votre dos. C'est simplement par la transmission du son. Vous savez, le son se déplace à 240 mètres secondes. Et donc, voilà, je ne vais pas vous gonfler avec ça, mais sachez simplement que si le vent vous vient de face, eh bien voilà, la portée sera moins importante que si le vent est de dos. Maintenant que je vous ai dit qu'il y avait des jouets et qu'il y avait des bons sifflets ultrasons, il va falloir prendre le bon. En tout cas, même si vous prenez un sifflet ultrason pas trop cher, prenez-en un qui est réglable, à tonalité réglable. C'est très important, tout simplement parce qu'il va falloir trouver la tonalité qui va correspondre à l'ouïe de votre chien et là où il va être le plus réactif. Pour le réglage et le fonctionnement du sifflet, c'est vraiment très simple. Le sifflet est composé de 3 éléments. La partie sifflet, que je suis occupé à dévisser ici. Ensuite, vous avez une vis et sur la vis, il y a un écrou. Alors, ce que vous allez faire, c'est mettre l'écrou le plus loin possible ici. Ensuite, vous allez visser le sifflet jusqu'au bout. Et de cette manière-là, vous êtes à la fréquence la plus haute du sifflet.
Donc si vous allongez le sifflet, le son va devenir, la fréquence va devenir de plus en plus basse, d'accord, et donc de plus en plus audible pour vous. Et puis si vous allez à fond, là, normalement vous allez avoir la fréquence la plus aiguë, ce qui va faire qu'elle sera de moins en moins audible pour vous. Je vous conseille de mettre quand même la fréquence de votre sifflet de manière à ce que vous puissiez l'entendre, comme j'en ai parlé précédemment. Et donc ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous commencez les exercices en sifflant et vous regardez là où votre chien va commencer à réagir le plus. Alors vous desserrez à chaque fois d'un petit tour, vous resserrez l'écrou et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous voyez où votre chien réagit le plus. Une fois que votre chien réagit bien à une fréquence, vous bloquez l'écrou. Alors je vous conseille de le serrer soit avec une petite pince, mais pour le savoir, ça va se desserrer à un moment ou à un autre. Je vous conseille d'aller chez un mécanicien et de lui demander de mettre simplement une petite goutte de frein filet. Donc c'est un produit qu'on met sur le filet et qui va empêcher justement que l'écrou ne se dévisse et que la vis ne se desserre. À partir de ce moment-là, vous ne changez plus jamais la fréquence et vous utilisez toujours le sifflet de la même manière. Vous savez maintenant ce qui est important dans le choix d'un sifflet ultrason et je vous laisse libre de faire votre choix. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il faut que votre chien découvre le son et que vous preniez le son qui va permettre à votre chien d'être le plus réactif. Alors, pour le faire, je vous conseille directement et avant de commencer à siffler inutilement, parce qu'à partir du moment où vous allez commencer l'apprentissage, vous allez voir dans les exercices qu'on va faire après, donc dans la partie pratique, eh bien, il faut vraiment utiliser les tout premiers sifflements pour faire venir le chien. Il faut vraiment profiter de ce son inattendu, alors que le chien va revenir justement parce qu'il sera intéressé, et c'est là qu'il va falloir commencer à renforcer. Donc ne sifflez pas inutilement chez vous sans travailler déjà les exercices. Vous allez voir qu'après, je vais vous expliquer comment apprendre à siffler, et là, il faudra le faire sans votre chien, vraiment loin de tout. Mais donc ce que vous allez faire pour apprendre à votre chien le son qu'il va falloir régler sur votre sifflet, c'est tout simple. Vous allez en balade, vous sifflez, et une fois que vous aurez sifflé, vous regardez la réaction de votre chien. Vous changez un petit peu la fréquence, vous allez monter de fréquence, et puis vous allez voir qu'il y a certains moments où votre chien sera plus réactif. Vous faites attention à ses oreilles, vous faites attention vraiment à son corps, vous regardez de la manière dont il va se retourner. Et puis vous allez voir qu'à un certain moment, vous allez dire tiens, là je sens bien que mon chien est beaucoup plus réactif. Ce que je vous conseille, c'est de régler la fréquence à une fréquence que vous entendez vous-même pour la simple et bonne raison, c'est que de temps en temps, dans le petit embout qui est ici, quand vous avez le sifflet qui est dans votre poche, eh bien, il y a des petites peluches de vos poches qui se mettent dans le petit trou et puis après ça, la tonalité n'est plus la même. Donc, il faut nettoyer avec un petit cure-dent à l'intérieur de manière à bien dégager l'orifice et de cette manière-là, vous allez toujours avoir la bonne tonalité. Par contre, si vous utilisez une fréquence qui est trop haute, vous ne l'entendrez pas vous-même. Et puis après ça, vous n'allez pas vous rendre compte en fait que le trou est bouché. C'est pour cette raison que je vous conseille d'utiliser donc des fréquences qui sont un petit peu plus basses. Alors celui que j'ai fonctionne entre 5800 et 15 000 Hz à peu près, ce qui veut dire que du bas de la gamme jusqu'au haut de la gamme on l'entend. Une fois que vous aurez eu l'impression d'avoir trouvé la bonne fréquence pour votre sifflet à l'extérieur, eh bien ce que vous allez faire, c'est attendre que votre chien dorme. Vous le laissez bien tranquille, vous vous mettez dans la pièce la plus loin possible, mais toujours en essayant de l'avoir à l'œil. Et puis après ça, vous allez siffler. Si vous voyez que votre chien se réveille instantanément et se dirige vers vous, c'est que vous avez trouvé une fréquence qui fonctionne bien pour votre chien. Donc voilà, ça c'est vraiment le dernier réglage que vous allez pouvoir faire. Si vous voyez que votre chien n'en a rien à faire, essayez de régler la fréquence un petit peu différemment. Attention, n'abusez pas, comme je vous l'ai dit, travaillez vraiment directement les exercices. C'est hyper important, sans quoi votre chien fera comme avec les jouets qui font quick, il n'en aura rien à faire au départ. Je vais vous montrer à présent comment on peut, avec le même sifflet, mais différents petits coups de sifflet, faire des commandes différentes avec son chien. On va travailler 3 coups courts, 1 coup long, et donc 2 gestes différents. Voilà, je vous montre donc maintenant un rappel et un coucher à distance. D'abord le rappel, et ensuite le coup long. Maintenant, ce qu'il vous reste à apprendre, c'est de siffler convenablement. Et je vais vous donner juste quelques petits conseils. Alors, ne soufflez pas dans le sifflet, ça ne sert strictement à rien. Si vous soufflez comme si vous souffliez dans une flûte, c'est-à-dire
ça ne sert strictement à rien, vous n'allez jamais atteindre vraiment les hautes fréquences et en tout cas ce ne sera pas régulier comme tonalité. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est souffler comme un trompettiste, c'est-à-dire que quand vous voyez un trompettiste, il pince ses lèvres et puis après ça il expulse le son. C'est un petit peu comme si vous crachiez un cheveu, c'est vraiment... Vous voyez, j'essaye d'être le plus explicite possible. De cette manière-là, alors Peps est ici à côté, mais de cette manière-là, au lieu d'avoir le son qui fait comme ça, eh bien vous allez avoir un son qui va être vraiment... Vous entendez, et là directement, paf, il réagit. C'est instantané. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir faire, c'est apprendre à faire venir ce son, donc de façon à ce que ce soit sec. Et une fois que c'est sec, vous avez entendu vraiment la différence, même au micro, je présume. Donc vraiment, ça monte très très haut. Et à ce moment-là, donc la perception est vraiment parfaite pour le chien. On passe maintenant à la partie pratique et on se retrouve sur le terrain. J'en profite pour faire un petit break et vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné, eh bien ce serait sympa de vous abonner à notre chaîne, sans oublier d'appuyer sur le petit pouce et puis aussi d'appuyer sur la cloche. Vous pouvez nous rejoindre également aussi sur Instagram où on publie pas mal de photos et puis aussi sur Facebook où nous sommes tous les jours pour vous laisser nos commentaires, des petites photos et discuter avec vous au quotidien. On commence donc la partie pratique maintenant et vous allez voir que je vais vous montrer deux techniques d'approche pour pouvoir utiliser le sifflet ultrason. C'est des exercices qui sont vraiment très faciles. La première méthode est si jamais votre chien ne connaît pas encore le rappel et la deuxième est pour au cas où vous avez déjà un chien qui répond très bien au rappel, mais c'est vraiment la méthode que je préfère. Je préfère donc travailler d'abord le rappel et puis le sifflet ultrason, mais on commence d'abord par la première méthode qui est très très simple. Donc comme je vous ai expliqué dans la partie théorique, n'utilisez le sifflet qu'à partir du moment où vous allez directement donc commencer avec votre chien. Vous allez régler votre sifflet autre part sans que votre chien ne l'entende. Et puis après ça, vous commencez directement. Vous allez voir bien entendu la manière dont il réagit en fonction de comment vous allez le régler. Et ça, vous allez pouvoir ajuster au fil du temps. Mais en tout cas, l'effet de surprise, gardez-le pour dès que vous allez commencer donc avec votre sifflet ultrason. Il vous faut donc votre sifflet ultrason, des récompenses et ensuite une longe. Bien entendu, si votre chien ne revient pas habituellement, je vous conseille donc d'avoir une longe. Travaillez avec une 5 mètres, avec une 10 mètres. Au départ, travaillez avec une 5 mètres. Ici, je vais vous montrer les exercices avec une longe 5 mètres. Et pour le premier exercice, alors vous allez voir que moi j'ai un tout petit peu plus difficile que vous parce que Peps reste constamment près de moi. Donc on va s'arranger pour qu'il parte un petit peu plus loin, mais vous allez voir, je vais vous montrer donc les exercices. Ce que vous faites, vous attendez en vous baladant que votre chien arrive pratiquement en bout de longe et puis à partir de ce moment-là, vous rappelez votre chien en donnant un coup de sifflet. Alors c'est simplement donc, il ne faut pas parler avec la voix, tout se fait sans la voix. Vous sifflez et quand votre chien revient, eh bien vous lui donnez une récompense. Vous mettez donc des récompenses de côté et c'est parti. Donc maintenant je me balade, tu viens Peps? Je me balade, je le laisse partir devant moi. Je siffle, il revient bien et au départ il va revenir par curiosité. Donc vous récompensez systématiquement le fait que votre chien revienne. Voilà, petite récompense, on repart. Hop, viens Peps, on se balade. Alors ce que vous allez faire donc c'est systématiquement laisser partir votre chien à l'avant et quand il est distrait, vous le rappelez, il entend le bruit, yeah, vous partez en arrière et vous récompensez. Petite récompense. Vous allez faire beaucoup ça. Systématiquement que votre chien part vers l'avant. Regardez bien, il est distrait. Vous sifflez. Hop, il revient, bravo, on part en arrière. Et c'est exactement la même chose que quand on travaille la commande vient. C'est-à-dire que quand vous travaillez la commande vient, eh bien, vous partez en arrière quand vous travaillez avec votre chien. Ici, le rappel, donc au sifflet, vous faites exactement la même chose. Voilà, je vais l'appeler, là il est distrait, on est occupé à le distraire. Et regardez bien. Hop, je rappelle, je pars en arrière et quand il revient, ouais, bien, récompense. Petite récompense, en avant, on est parti. Hop, je le laisse repartir. Je le fais revenir et voilà. Je récompense en avant, je le laisse repartir. Il est distrait. Hop, je le fais revenir, bravo. Et vous allez voir qu'en travaillant comme ça lors de vos balades, voilà, on part en arrière et c'est vraiment ça qui est important. Partez en arrière et puis après ça, une fois que vous allez pouvoir le faire, au fil du temps, votre chien va de plus en plus avoir facile à revenir à chaque fois qu'il entend ce petit bruit. Alors laissez, quand vous avez une longe de 10 mètres, laissez la longe
pendre bien derrière vous et de cette manière-là, quand vous vous baladez, vous avez toujours une partie de longe à l'arrière et puis vous le laissez partir vers l'avant. Vas-y mon grand, en avant. Et on fait la même chose, on le fait revenir, bravo, et on récompense. On attend, toujours n'oubliez pas, le plus important, c'est de savoir mettre les deux doigts dans le collier pour refixer son chien et être sûr et certain de l'avoir donc à portée de main, sinon le rappel n'a aucun intérêt. Comme vous l'avez vu donc, l'avantage de cette méthode-ci, c'est qu'on va apprendre durant la balade à son chien à travailler au sifflet ultrason. Trouvez simplement la tonalité qui vous convient, que ce soit un coup, deux coups, un coup court, un coup long, ce que vous avez envie. En fait, c'est vraiment une méthode. Vous choisissez le sifflement qui vous intéresse et puis après ça, vous travaillez de cette manière-ci. Chaque fois que votre chien est devant vous, légèrement distrait, vous sifflez, vous partez en arrière, vous récompensez. À ce moment-là, vous allez avoir au fil du temps votre chien qui va s'habituer donc à ce bruit. Ça, c'est la première méthode, elle est vraiment très facile. Alors dites-vous bien que ça n'arrive pas en 5 minutes. Vous n'avez pas appris le rappel en 5 minutes non plus. Il faut vraiment le temps, plusieurs balades, toujours être positif. Ne vous énervez pas si votre chien ne revient pas. Ça ne sert à rien, vous avez la longe toujours pour le ramener. Et dites-vous que vous devez siffler plusieurs fois au départ pour que le chien associe le sifflement à ce qu'il doit faire comme action. Au départ, il va revenir par curiosité et puis après ça, il faut vraiment lui donner l'envie d'apprendre à revenir par plaisir. Là maintenant, je sais qu'il est distrait, j'ai pris du recul, boum, il revient, je pars en arrière et je récompense. N'oubliez pas, toujours pouvoir récupérer de la même manière. Le collier, c'est hyper important. Travailler dans des espaces, si vous avez l'opportunité dans des espaces qui sont clôturés de manière à pouvoir récupérer votre chien au cas où vous n'auriez plus la longe sous contrôle. Et puis après ça, vous travaillez donc sans longe et vous travaillez vraiment de très très près. C'est vraiment le plus important, c'est de travailler tout près. Une fois que vous aurez l'habitude de travailler à 5 mètres, 10 mètres, et bien à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir travailler vraiment à longue distance, comme je vous montre dans la vidéo, donc dans la démonstration que vous avez pu voir. Comme vous l'avez vu, et bien voilà, j'ai changé de tenue vestimentaire. Je tiens à remercier d'ailleurs la société Revolution Race. Si vous ne connaissez pas, c'est une société suédoise qui fait des vêtements justement pour faire des randonnées à l'extérieur, des sports extérieurs, etc. Donc vraiment toutes des activités que vous pouvez faire. Le pantalon, c'est un pantalon GPX Pro Rescue. Ce que je trouve vraiment bien dans ce pantalon, c'est tout d'abord c'est l'élasticité. Franchement, il y a un confort incroyable. C'est super stretch. Il n'y a rien qui rentre dans mon pantalon parce que justement, il y a des pressions ici sur le tour qui vont faire que le pantalon va rester donc bien fermé au niveau des chevilles. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est le fait d'avoir des ventilations latérales. Et ça, c'est vraiment un plus parce qu'à partir du moment où vous déplacez, que le matin il fait un petit peu froid, puis après ça il fait chaud, eh bien vous n'avez qu'à ouvrir, c'est franchement très agréable. Pour la veste, eh bien c'est le modèle Highball. Ce que je voulais vraiment, c'est avoir des grandes poches latérales, parce que je mets toujours mon portefeuille, etc. quand je me balade. On est vraiment bien à l'aise. Je peux faire des mouvements autant que je veux, c'est vraiment stretch, dans le dos, ça se donne vraiment. C'est super souple. Allez, on continue. La deuxième méthode, c'est la suivante, c'est-à-dire que vous donnez la commande de rappel à votre chien. Donc, moi, pour le coup, c'est au pied ou viens. Et à partir du moment où le chien vient, je vais siffler juste après de lui avoir donné la commande. Donc, je lui dis viens. Au moment où il vient vers moi, je donne les 3 coups de sifflet, puisque pour moi, c'est 3 coups. Et puis ensuite, au fil du temps, vous allez voir, donc là, je vous montre la première séquence qui est à faire. N'oubliez pas que cette deuxième méthode, c'est celle que je préfère, mais il faut impérativement que votre chien donc connaisse déjà la commande de rappel. On donne la commande de rappel et puis ensuite on siffle le timbre qu'on a envie donc de faire apprendre à son chien. Voilà, alors tu sais l'appeler. Voilà, là il est distrait, je vais lui demander Peps, viens. Hop, il vient. Et à partir de là, je lui donne sa récompense. Comme vous avez vu, ce qui est important, c'est vraiment que la récompense soit donnée également, comme si vous appreniez de nouveau la commande de rappel. Et ce qu'il y a, c'est que donc le chien va partir, vous lui donnez la commande et ensuite vous donnez le coup de sifflet que vous avez envie. Je vais de nouveau le faire être distrait. Vas-y, distrait. En avant. Voilà, il est distrait. Sinon, il reste toujours près de moi. Donc voilà, là, il est à 15 mètres à peu près. Peps, viens. La commande vient a été donnée, le coup de sifflet a été donné, boum, le rappel est fait et à ce moment-là, je récompense. Deuxième étape, et c'est là qu'on commence à trouver donc cet intérêt de l'inversion de phase,
C'est-à-dire, on fait exactement comme quand on travaille au clicker, c'est-à-dire que maintenant on va switcher, on va d'abord donner le coup de sifflet et puis après ça on va donner la commande verbale. Et le chien, attention, n'oubliez pas, il va falloir travailler plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que votre chien fasse vraiment l'association de j'entends la commande vient et systématiquement après j'ai ces fameux 3 coups de sifflet ou ces 2 coups de sifflet à votre choix. Une fois que ça a été, que vous voyez que votre chien revient systématiquement, que le rappel fonctionne et que vous avez utilisé le sifflet pendant longtemps, vous inversez. Vous donnez votre coup de sifflet et vous donnez la commande donc de rappel. Vas-y, distrais-le. Yop. Voilà, on le distrait. Et à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est viens. Vous entendez systématiquement donc le sifflet et vous le voyez arriver. Hop. Là, c'est la deuxième étape. N'oubliez pas à vous récompenser, n'oubliez pas de pouvoir bien récupérer votre chien quand il vient. On passe maintenant à la troisième étape et c'est simplement celle du sifflet. Vous mettez la longe pour être sûr et certain que votre chien revienne. Normalement, si vous avez travaillé assez longtemps, la commande vient et ensuite, donc le coup de sifflet et ensuite la commande vient. Vous devez voir que votre chien, quand il sera prêt, c'est au moment où vous verrez qu'il démarre avant que vous ne prononcez la commande vient. Mais au départ, il faut vraiment renforcer longtemps, donc cette fameuse commande vient. Regardez bien, vous allez voir, à partir du moment où je vais siffler maintenant, il va venir. Même si je prononce la commande vient, il sera déjà parti, il aura déjà décollé son arrière-train pour revenir. Je le laisse revenir. Une fois que je sens vraiment bien que quand je siffle, il démarre, après j'arrête de donner la commande vient. Il démarre, je dis plus la commande vient et voilà, il vient se mettre près de moi. Bien mon grand, ça c'est bien, je récompense. Vous avez vu, à partir d'un moment, vous allez voir, il n'y a plus besoin de dire la commande vient. Je vais vous montrer encore une fois, on va aller se mettre là-bas de façon à ce que vous ne le voyez plus. Hop, tu viens Peps? Viens, là. Voilà, normalement, on ne le voit plus. Et on va faire aller le sifflet pour faire un retour avec la commande vient de nouveau pour ce dernier exercice. Viens! Et voilà, vous avez donc l'apprentissage du sifflet ultrason. C'est vraiment très simple, hein. C'est simplement le fait d'associer une commande à un coup de sifflet. Et quand la commande de rappel est déjà vraiment bien apprise, c'est un plus. Comme vous l'aurez compris, l'apprentissage de cette commande est vraiment très facile. Il n'y a rien de plus facile que ça. Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un sifflet ultrason qui est efficace. Ne prenez pas des sifflets ultrasons qui n'ont qu'une tonalité et qui sont de mauvaise qualité, sans quoi vous n'aurez pas le résultat escompté. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça qu'on trouve autant de personnes qui pensent que le sifflet ultrason ne fonctionne pas. Et puis aussi, il faut impérativement apprendre au chien que le coup de sifflet correspond à quelque chose, sans quoi votre chien ne va absolument pas réagir. Profitez bien, pour ceux qui vont faire la première méthode, de vraiment profiter de cet effet de surprise. Au moment où vous allez commencer à siffler, le chien va être intéressé. Comme je vous ai dit, les petits jouets qui font quick quick. Et puis après ça, vous récompensez, vous partez en arrière. Il vous suffit simplement de regarder le tutoriel de la commande vient. Et c'est la même chose. Vous partez en arrière avec le chien à la longe. Vous récompensez au moment où il vient. Vous continuez votre balade. Vous allez voir directement, comme il ne sera pas habitué, il va partir un petit peu plus loin. Bam, vous donnez votre petit coup de sifflet, le chien revient et vous partez en marche arrière et vous récompensez. Il faut du temps, travailler ça jusqu'au moment où vous voyez effectivement que votre chien revient tout le temps. Et puis après ça, vous allez pouvoir commencer donc à laisser plus de distance et au fil du temps, pouvoir lâcher la longe. Pour ceux qui utilisent la deuxième version, donc où il y a une inversion de phase, c'est vraiment ce que j'utilise pour tous les apprentissages que je fais, notamment ceux que je travaille au clicker. J'apprends d'abord le geste et puis ensuite je donne donc une commande. Ici, ce que je vais faire, c'est simplement donner la commande, siffler et avoir le geste qui vient, donc c'est-à-dire le rappel. Et puis ensuite, je vais inverser de phase. Donc, je siffle, je donne la commande, le chien vient et ensuite, je siffle. Et le chien va venir tout seul, puisque j'aurai déjà détecté à distance que lorsque je siffle, il réagit au moment où je siffle et il n'a plus besoin d'avoir la commande vient pour pouvoir démarrer.
Et pour conclure, juste cette petite partie pratique, n'oubliez pas que si votre chien est vraiment très loin, il va probablement falloir siffler plusieurs fois. La première fois parce que votre chien va entendre le coup de sifflet et la deuxième fois pour pouvoir s'orienter. C'est quelque chose qui est important à savoir aussi. Il faut permettre à votre chien de vous retrouver assez facilement. On passe maintenant donc aux conclusions. Nous voici donc aux conclusions de ce tutoriel et j'ai encore 2-3 petites informations à vous donner. Alors j'espère que le contenu de ce tutoriel vous aura intéressé et qu'il vous aura permis de comprendre quelle est l'utilité du sifflet ultrason, de savoir aussi quels sont les mensonges et vérités. Je tiens juste à vous préciser que vous pouvez utiliser le sifflet ultrason directement avec votre chien. Donc dès que vous l'avez, vous allez pouvoir travailler la commande viens, c'est vraiment très efficace. Vous travaillez la commande viens, vous associez directement le coup de sifflet et vous allez voir que ça va être vraiment inné chez le chien de venir spontanément chez vous. Donc n'ayez pas peur de travailler directement au sifflet avec votre chien. Je vous conseille de travailler exclusivement le rappel au départ. Une fois que vous aurez un rappel qui sera bien compris avec un coup de sifflet bien particulier, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir monter d'un cran et passer donc à un exercice suivant. Vous allez pouvoir par exemple faire comme je le fais moi-même, donc la commande coucher à distance. Alors si vous voulez, vous pouvez faire plus encore. Pour ma part, c'est vraiment juste 2 mouvements qui me permettent de mettre Peps en sécurité. Le premier, c'est de le rappeler, être sûr qu'il revienne vers moi. Et puis le deuxième, c'est de le coucher à distance quand il est vraiment trop loin. Voilà, j'espère que tout ce contenu vous aura intéressé. N'oubliez donc pas de vous abonner, c'est toujours assez sympa de votre part si vous le faites. De partager, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Le bouche à oreille pour nous, c'est vraiment parfait. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Et comme je vous le dis tout le temps, bon entraînement. Allez, salut. Ciao, ciao.